Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
à écouter attentivement et à suivre la lecture du passage public de la matinée de ce jour commémoratif de la naissance de notre Sauveur. Ce passage, tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 18, versets 1 à 13, Au nom de Jésus-Christ le Sauveur, grand roi, nous sommes revenus encore une fois devant toi pour lire tes paroles, tes enseignements, pour les recevoir, les mettre en pratique, pour nous sauver. Donne-nous maintenant, Seigneur, de nous attacher à ta voix dans ce que nous entendons. Car c'est seul en cela que se trouve le salut pour ceux-là qui l'ont entendu. Exauce-nous, Seigneur, et donne-nous la compréhension de toutes tes paroles. Et que ton esprit nous amène à les pratiquer. Qu'aucun de nous ne rate le royaume des cieux. Au nom de Jésus le Sauveur. Jésus parle de la vie éternelle. Et il est venu pour que ceux-là qui croiront en lui aient la vie éternelle. Je vous dis, Dieu est en train de choisir, de sélectionner les enfants de la vie éternelle depuis la Genèse. C'est depuis ce moment qu'il est en train de choisir les gens. Un homme appelé Enoch, dans le livre de Genèse, il a dit qu'Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. Il marcha avec Dieu durant 365 jours. Année, voilà, merci. 365 années, voilà. Il marcha avec Dieu pendant 365 ans. Et Dieu le fut enlevé. Et nul l'a vu. Cela fait un.
Aaron wa son ko Moïse ko kaka. Aaron, après avoir travaillé avec Moïse, Azan do ko gbe. un jour, Kuro do ran Moïse do mo. l'Éternel dit à Moïse, Aaron, Aaron e ma na so timba. n'existera plus. Plan wa so ele di. Conduis-le sur cette montagne. O so ele di we na yi so ite e ma so na mo e ba. Et c'est sur cette montagne-là que je l'enlèverai, il ne sera plus vu. Moïse so plan. O do Aaron si yo ko le ko. We ye si so ni. Ka bo he so bo yi. Ni ye ko yo ho ira si so ni bo he so a. Ye si so ni bo he so bo yi so ji. Et Moïse le conduisit, lui et ses enfants, et ils ont marché. S'ils étaient si vieux, pouvaient-ils marcher jusque sur la montagne? O kuro do ran Moïse do mo. Et l'Éternel dit à Moïse, Awu de to kone. Ason wu she de to kone. Inde bo do ran. O vie ton. qu'il fit porter le manteau que je lui ai donné à ses enfants. We so di awu lo o do ran vie ton. Et l'enfant, son manteau fit porter à son enfant. We gbe bo yi. Et l'esprit est parti. Israël yo ko le mamo yo do eton. Ye mamo yo do Aaron ton kon. Et Le ga do ya. les enfants d'Israël ne peuvent pas montrer le sépulcre d'Aaron. Eneni e. Cela passe. Ye to yi ta liji. Ils allaient sur le chemin. O kuro do ran Moïse. L'Éternel parla à Moïse. E do fie mi je din. Il dit, ici où nous sommes, Fie awa son je pepe. tu as vraiment travaillé, c'est déjà la fin de ta mission. De Joshua bo be alo do tane. Choisis Josué, impose-lui les mains. Wo era ponu kan ye ni do itolo menti. Et c'est lui qui conduira désormais le peuple sur la terre promise. E so na ji. Monte sur cette montagne Kon to lo meni. et regarde de loin, examine de loin la ville. Mi mo de ye ran mo ya ni e. Et c'est ce que toi tu pourras voir. Ara wa de. Et tu retourneras vers moi. Moïse jogu bo. Et là, Moïse expira O di agbaza ida yi. et a ôté ce corps. Israël vide ban kan do yo do eton ya. Les enfants d'Israël ne peuvent non plus montrer son sépulcre. Eh ben, les monnaies. Merci beaucoup. Cela fait 3. Eh bien, attends. Eh bien, Dada, il a Eli. Eh ouais. Le prophète Élie est venu Où Dada, il coca. et a tant prophétisé. Où de quoi quand Dada, il n'a. Vous savez, où est d'autant. Vous savez, où est Dana Israël. Lui seul avait deux titres. Il était en même temps prophète et en même temps juge. Voilà. Vous n'avez pas ça, tout. Et lorsqu'il avait achevé ses œuvres, le Seigneur lui a parlé et lui a montré les lieux et les endroits à parcourir. Et lui a parlé du jour où il devait être enlevé. Et avant que ces choses lui soient révélées, plusieurs des enfants des prophètes disaient déjà cela au serviteur qu'Élie avait qui s'appelait Élisée. Sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître? Et quand il lui disait cela, il dit, taisez-vous, je le sais. Et lorsque Élie décidait d'aller quelque part, il demandait à Élisée, reste ici, je vais là-bas, je reviens. Élisée dit, l'Éternel est vivant, je ne te laisserai pas. Nulle part où tu iras, je serai avec toi. Et il le laissa le suivre jusqu'à arriver à un endroit. Et arrivé là, le moyen de transport par lequel Élie devait être enlevé est déjà en route. Et il dit à Élisée, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux pour que je puisse te bénir avant de partir. Et lui, pour adresser sa demande, il n'a demandé ni l'argent, ni la richesse, ni l'enfant. Mais il dit à son maître, je veux le double de la puissance qui est sur toi.
Le maître lui dit, mais ce que tu as demandé est vraiment fort et redoutable. Et si seulement tu peux déjà voir mon départ, et si tu arrives à saisir mon manteau, et comme ça tu recevras ce que tu as demandé. Ils allaient toujours. Et l'heure a sonné. Et il y eut du bruit dans les cieux. Et le véhicule, le char qui devait transporter Élie est descendu du ciel. Il a dit un char tout en feu. Et lorsqu'Élie voulait entrer dans le char, Élisée s'accrocha à son manteau. Et le manteau se déchira entre ses mains. Il prit le manteau et le mit au cou. Élie est parti. Et après son départ, il lui reste maintenant de retourner à la maison. Élisée prit le chemin. Arrivé au bord du fleuve, là il n'y avait point de bac pour traverser. Et Élisée avait procédé d'une manière lorsqu'ils venaient et ils avaient pu traverser l'eau. Il jeta le manteau sur l'eau et les eaux se fondirent. Il trouva de la terre sèche pour passer. Il traversa l'eau. La double portion de la puissance qu'il a demandé se trouvait dans le manteau qui s'est déchiré entre ses mains. Cela fait combien d'exemples? 4. Il sélectionnait depuis. Si tu apprends comment est-ce qu'il faut marcher avec Dieu lorsqu'on l'enseigne, si toi tu gardes cela et que tu commences pas à l'appliquer, tu vas réjouir le cœur de Dieu. Et si le cœur de Dieu est content envers toi, il te baptisera de son Esprit Saint. Et te donnera en plus les dons de l'esprit que ta force peut déjà contenir. Parce qu'il est le seul qui maîtrise la capacité et parce qu'il est le créateur de chaque personne. Jésus-Christ a dit une parabole. Il dit un maître de maison voulant quitter la maison, et lorsqu'il voulait quitter la maison, il appela ses serviteurs. Et à l'un, il lui donna 5 talents. À l'autre, 2 talents. Et au troisième, 1 talent. Et celui qui a reçu 5 talents a travaillé et a fructifié ses 5 talents et cela est devenu et a gagné encore 5 en plus. Celui qui en a reçu également 2 a travaillé ces 2 et les a multipliés. Et celui qui a reçu qu'un seul talent l'a pu nouer dans un pain blanc et a creusé, a déposé dans le sol, l'a enfoui et a dit: mon maître, il est vraiment sévère de nature. Il est sévère de nature. Il aime récolter là où il n'a pas semé. C'est pourquoi le seul talent qu'il m'a donné, j'irai le cacher à son retour. Je lui redonnerai cela intégralement. Il est vraiment sévère. Et il aime moissonner là où il n'a pas semé.
Et pour cela, le seul talent qu'il m'a confié, j'irai le cacher. Et il l'a enfoui dans le sol. Et celui qui a reçu 5 a travaillé ces 5. Celui qui en a reçu 2 en a travaillé les 2. Et ils ont gagné. Ils ont dit, mais soudain revint le maître. Et il a dit d'aller à sa rencontre. Le maître est de retour. Il est entré dans la maison et a demandé le compte. Celui qui en a reçu 5 est venu avec ce qu'il a gagné, la récompense. Tu m'as donné 5 talents. Voici, je les ai travaillés. Et j'ai gagné encore 5. Les voici. Cela fait 10 talents. Il dit bon serviteur. Tu as gagné en plus de 5 talents de ce que je t'ai remis. Toi, prends le contrôle de 10 contrées. Et lorsque celui qui a reçu 2 a appris que l'autre a été récompensé et sera établi désormais sur 10 provinces, il est également venu auprès du maître et a dit, tu m'as donné 2 talents, j'en ai gagné encore plus. Toi aussi, bon serviteur. Je t'ai donné 2 talents, mais tu en as gagné, c'est devenu 5. Toi aussi, tu gouverneras 5 provinces. Et celui qui en a reçu qu'un seul talent est venu et a dit, maître, je te connais. Je n'aime pas les problèmes. C'est pour cela que le seul talent que tu m'as donné, je l'ai noué, je l'ai déposé pour toi. Maintenant que tu es de retour, le voici. D'accord, je suis sévère de nature. Et je moissonne là où je n'ai pas semé. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Arrachez-lui le seul talent qu'il a et donnez-le à celui qui en a 10. C'est là où la voix est sortie et a dit à celui qui a, on lui donnera davantage. Et celui qui n'en a pas, on lui retirera même ce qu'il a pour le donner à celui qui a plus. Ici, c'est l'école de Dieu où nous venons apprendre comment est-ce qu'il faut marcher avec Dieu. Et si quelqu'un assimile les coups et qu'il s'engage à marcher avec Dieu, voilà ce qu'il aura comme récompense. C'est ça que la Bible est en train de nous révéler. Lorsqu'on lui a arraché le seul talent, le maître a ordonné qu'il soit lié des pieds et des mains et qu'il soit jeté dans les ténèbres du dehors, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Pourquoi? Parce qu'il a été enseigné, mais il n'a pas mis en pratique l'enseignement. C'est pourquoi il n'est pas allé travailler le talent que lui a donné son Seigneur. Et il a jugé son maître en disant qu'il est dur de caractère et qu'il aime moissonner là où il n'a pas semé.
C'est pour cela qu'il n'est pas allé travailler. Il n'a pas travaillé le talent. C'est ce qui a fait que son Seigneur l'a condamné. Et a ordonné qu'il soit lié et jeté dans les ténèbres, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Et que chacun de nous ici, à ceux qui prient et demandent au Seigneur, Éternel, combat pour moi pour que je ne sois pas le serviteur qui a reçu un seul talent. Parce que tel qu'hier, il y avait des serviteurs qui ont reçu un talent, de même de nos jours, ils en existent. Et c'est des gens qui sont avares, qui sont cupides envers de Dieu. Si tu les vois, c'est des gens qui sont animés de grandes convoitises. C'est des serviteurs d'un seul talent. Ils ne font que juger les gens. Ils ne font que raconter des choses. Et ils ne font que médire. Et si toi tu vas t'attacher à eux ou les imiter, tu ne feras rien. Tu n'entreprendras aucune bonne œuvre devant le Seigneur. Ce sont eux qui découragent les gens, qui racontent dans leurs oreilles de n'importe quoi. Et là où la parole de Dieu est prêchée, ils sont contre la dîme qu'on donne. C'est les serviteurs qui ont reçu un talent, qui ont noué le talent dans un linge, qui ont creusé et l'ont enfui. Et au jour accompli, ils vont le redonner au maître. Et comme ça, le maître va prononcer leur sentence. Si tu enseignes, et si tu mets en pratique, et si tu n'es pas un serviteur qui a reçu 2 talents, tu seras le serviteur qui a reçu 5. Et au temps convenable, ta récompense sera agréable à entendre. Et celui à qui celui qu'on récompense, sa nouvelle est agréable à entendre plus que celui qui n'a aucune récompense. Le serviteur qui a reçu 5 talents, il lui a été promis d'être établi sur 5 provinces. De même que celui qui a travaillé ces 2 talents aussi, il lui a dit qu'il sera établi sur 5 provinces. Mais l'autre qui n'a rien fait de son talent sera jeté, lié, jeté dans le feu de la géhenne. Lequel voulez-vous être? Que chacun prie et dise: Jésus, sauve-moi, que je ne sois pas le serviteur qui a reçu un talent, et que ma vie ne soit plus ainsi. Cela va être bien. N'oubliez pas la requête là. Et depuis lors, il est en train de sélectionner.
Et depuis lors, il est déjà à l'œuvre. Il sélectionne depuis le temps de la jeunesse et là, il positionne pour attendre le reste de ceux-là qui seront maltraités, qui vont souffrir de la part des hommes. Et ensemble, il va tirer la revanche et donner leur place avec ceux-là qui ont été les premiers ensemble dans le royaume de Dieu. Parce que comme Dieu a créé le monde, il sait déjà le sort qui sera réservé au monde. Il a déjà préparé un monde dans lequel il va rassembler ces gens, ce monde qui ne sera jamais détruit. Matthieu 24, 25, mais tu fais Jésus-Christ au Kodote. Boado. Ouvert Rumi, Manam Indou, au Singla Rumi, Manam Indou. Bon, au Beta de tout le monde à aller. Il doit aller dans fier mémoire. Bon, ouvert de Oué Manam, au Singla Oué Manam. Fier mémoire. Il n'y a pas même ma. C'est pourquoi si vous lisez dans l'évangile selon Matthieu chapitre 24 jusqu'au 25, Jésus dans ses discours a parlé jusqu'à un temps, il dit: j'ai été en prison, vous n'avez pas visité, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Et ceux à qui il était en train de dire cela vont se tourner vers lui et dire: quand est-ce que nous t'avons vu faim et t'avons nous donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons vu en prison et t'avons visité? Il leur dira: c'est au moment où vous avez fait ces choses à ces petits-là, c'est à moi que vous les avez faites. Mais bien, alléluia. Entrez dans le royaume de joie que mon Père vous a déjà préparé avant la fondation du monde. Qu'il a déjà préparé pour vous avant la fondation du monde. Cela veut dire que ce qui est sur le point d'arriver, le Père, connaisseur de toutes choses, l'a déjà apprêté, préparé avant que le monde ne fût. Il sait que le diable allait détruire ceci. Mais ce qu'il ne pourra pas détruire, il a également préparé avant que ce monde ne naisse. Mais il nous promet et ceux-là qui reçoivent l'enseignement du savoir marcher avec Dieu, ce sont eux-là qu'il sélectionne, qui rassemblent là-bas. Donc comme nous sommes en masse ici maintenant, il peut arriver que nous soyons tous ceux-là à qui cette place a été préparée, et ça pouvait également être que c'est parmi nous qu'on va sélectionner certains. Mais si c'est aux gens de Gilet, il est en vrai. Mais si c'est au maillot de Nebo Fondorale, ceux qui entendent et la mettent en pratique, c'est pour eux. Mais ceux qui entendent et qui la négligent ne sont pas concernés. Donc ce que dit Jésus que je suis en train de vous répéter, est-ce que vous comprenez? Et le passage que nous avons lu, Jésus a enseigné ses disciples. Et après les avoir enseignés, les disciples s'approchèrent de lui pour lui poser une question. Pour lui demander, mais qui seront ceux-là qui seront les plus grands dans le royaume de Dieu? Et Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité. Et si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. C'est ce qui est caché que Jésus a révélé là. Et si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants,
vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le 4e verset. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme le petit enfant, l'adulte qui se rend humble comme le petit enfant, le riche qui se rend humble comme un petit enfant, le chef qui se rend humble comme un petit enfant, le roi qui se rend humble comme un petit enfant, c'est à lui le royaume de Dieu. Le serviteur de Dieu qui se rend humble comme un petit enfant, c'est à lui le royaume des cieux. Tous ceux-là que Dieu élèvera à divers niveaux dans ce monde, mais qui vont s'humilier et se rendre humbles comme les petits enfants, c'est à eux le royaume des cieux. Le verset 5. Et quiconque reçoit en mon nom celui qui se rend humble comme un petit enfant me reçoit. Même me reçoit moi-même. Verset 6. Le 6e verset. Amoni mende toi fokrena do poto vifu flifli ewu e de ta e de yopo fu neleme bokayi yin ko sese me oh meneni di segbode oblado ko bo sese gbodo ko bo ije kume na segbode dun ayo okusi do meneni ya wa imo we po wedo sani wa. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer avant le jour du jugement. Oui. Cette parole, c'est une parole qui est vraiment redoutable dans mon cœur. Et si vous arrivez à redouter cette parole dans votre cœur, vous allez vous souvenir chaque fois de la parole dans votre foyer, sur vos lieux de travail, et partout et dans tout ce que vous faites, sur vos lieux de culte. Et il n'y aura aucun sujet d'orgueil. La soumission à la parole de Dieu pour la mettre en pratique, c'est ce qui devait être la devise de tous, de petits et de grands. Et comme ça, nous attendons réellement Jésus. Nous l'attendons. Et nous sommes apprêtés. Nous avons pris désormais la décision. Et nous ne serons pas parmi ceux-là à qui on attachera au cou une meule. Où est-ce pour miton? Tu hodi dole me, mini tu as fait clende me. Tu zoni le me, mini tu as fait clende me. Na, ni ma somi goblomo. Do, o kode na he, o se, yemado, oya miledo de na he se. Pour cela, que chacun de nous veille aux objets de scandale dans nos propos, dans nos actes, dans tout ce que nous allons faire pour qu'il n'y ait pas de scandale dans nos comportements. Parce que moi, je n'ai pas un cou qui peut déjà porter une meule. Je ne sais pas votre cas. 7. Le 7e verset.
Malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Que nous, que vous ne soyez pas ceux par qui le scandale arrive dans le monde. Mais il est nécessaire que les scandales arrivent. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Qu'il aille chercher une meule et l'attacher à son cou, a dit Jésus. Et qu'il aille prononcer son jugement dans la mer. Et si cela n'était pas si important devant le Fils de Dieu, comment va-t-il donner ces enseignements-ci? Le verset 8. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteuse que d'avoir 2 pieds d'entrer dans le feu de la géhenne. Le verset 9. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Donc mes frères et sœurs, réfléchissons bien sur cet enseignement de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour que chacun puisse examiner et voir les choses qui le concernent. En quoi tu t'es retrouvé, en quoi te retrouves-tu pour les jeter hors de toi? Ce que Jésus-Christ est en train de dire ici à travers cet enseignement est que si quelqu'un venait dans ce monde après avoir fait la vie et manque sa part dans le royaume des cieux, il vaudrait mieux pour cet homme ne pas naître. Voilà que nous sommes déjà nés. Et nous avons déjà pris le chemin. Il nous reste maintenant de travailler conformément à la volonté du chemin pour avoir accès à cette place-là. Parce que cela est nécessaire. Et il est le seul trésor de l'homme. Le royaume de Dieu, c'est le seul trésor pour l'homme. Un peu de temps maintenant, nous allons voir dans le monde. Toutes les grandes constructions.
Les grandes constructions, les grandes maisons que nous voyons dans peu de temps seront ravagées ou par les tremblements de terre ou par la guerre. Et rien ne restera pour l'homme. Le seul trésor évident qui restera, c'est la vie éternelle. Et si tu ne travailles pas pour accéder à la vie éternelle, ta place, ta dernière destination serait que l'enfer. Et c'est là où tu demeureras éternellement. Jésus chaud, où est-on? Oh, nous communs, nous et au bec, mettons, où tu es, donc où tu es, où tu es, sur dos, des godomènes, l'on est en aïbon, yami. Seul Jésus-Christ maîtrise le sort qui est réservé à ce monde et à tous ceux qui s'y trouvent. Et il nous l'a déjà révélé parce qu'il est le seul qui le maîtrise. Jésus-Christ dit David, et au temple de mais où les pas, Salomon quoi, et donc il y a Jésus. Pour Jésus, bon, des oiseaux, les disciples de Jésus-Christ lui ont fait remarquer le temple que Salomon avait construit, la beauté de ce temple-là. Et après quoi, savez-vous ce qu'il a répondu? Il dit, voyez-vous ce que vous regardez là? Après, il ne restera pas pierre sur pierre. Il ne restera pierre sur pierre. Qu'il ne soit renversé. En vérité. Là, aujourd'hui, il n'y a aucune pierre sur l'autre. Il n'y a pas de pierre sur pierre là-bas aujourd'hui. Pourquoi? La colère de Dieu a provoqué la guerre qui a renversé toutes ces belles choses. C'est pourquoi ne regardons pas ceux-là qui sont infidèles à Dieu pour devenir des infidèles. Pourquoi? L'infidélité à Dieu a fait que la colère de l'Éternel s'est révélée sur le monde et cela aussi fera que sa colère va encore se révéler sur le monde à venir. Et les disciples ont dit à Jésus, mais dis-nous, et quand est-ce que la chose va arriver? Et Jésus leur répondit, et lorsque ces choses vont arriver, je vais vous donner des signes. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. N'ayez pas peur. Ces choses doivent nécessairement arriver. N'ayez pas peur. Il y aura de la famine, la guerre, la peste. Nous attendons nous plantons Jérémie Mele, ou bien tu kaka jakwe oui mais ton nemo, ati kaka jakwe fichele ton nemo, ati kaka jakwe nous Jésus Christ n'a pas nemo. Pour m'obliger ouais. Ces trois fléaux dont nous parlons, nous avons enseigné dans le livre de Jérémie jusqu'à maintenant. Depuis ce temps-là, c'est ces fléaux qui continuent de marcher jusqu'à notre temps, qui continueront de marcher dans les temps à venir. Et Jésus a dit à ses disciples de ne pas avoir peur. Les disciples ont travaillé, sont partis. S'ils ont bien fait, ils sont partis. Et s'ils ont également mal agi, chacun désormais est fixé sur son sort. Aujourd'hui, c'est notre temps et nous sommes les disciples sur la terre. Parce que nous ne faisons que répéter le reste de ce que les disciples ont dit. Et ce que Jésus a dit, c'est le reste de ces choses que nous disons.
Nous n'avons ni ajouté ni retranché. Et si nous marchons conformément à la volonté de Dieu, nous irons en ce lieu-là. Et c'est pour cette raison que nous nous rassemblons ici. Et pour qu'il ne soit pas que chacun dans sa contrée à son comportement à lui, à sa tradition à lui, non, pour que les choses soient uniformes. Nous ce que la parole de Dieu nous enseigne ici, ce que nous sommes en train de pratiquer, c'est ce que vous aussi vous deviez copier partout où vous êtes, avant qu'ensemble nous ne réussissions. Nous sommes venus apprendre comment est-ce qu'il faut marcher avec Dieu pour réjouir son cœur, afin qu'il nous reçoive dans l'éternité. Et si quelqu'un la néglige pour ne pas connaître la voie de l'Éternel pour la pratiquer, alors ça fait son problème. Jérémie verra aholu do mandi bublu mere ma ko jona kan to ele sa basi di de bekru no tonto de do to ko de do la wenteme basi de ji anelo ganji. Jérémie a supplié le roi en lui disant: n'aie pas peur, tu ne seras pas livré entre les mains de ceux qui en veulent en ta vie. Toi, écoute seulement la voix de l'Éternel dans ce que je te dis et tu t'en trouveras bien. Ta maison va subsister. Ta ville aussi. Et cette ville ne sera pas consumée par le feu. Et si nous écoutons la voix de Jésus-Christ, et si nous gardons ses enseignements pour mettre en pratique ce qu'il nous dit, sans être séduits par quelqu'un, nous n'allons jamais en aucun cas rater la vie éternelle. Mais si nous lui désobéissons, que tous ceux-là qui ont désobéi attendent. Jérémie dit à Sédécia, il dit: tes femmes que tu as rassemblées là dans le palais te diront en ce jour-là: tu as été trompé, tu as été dominé. Et maintenant tes pieds sont enfoncés dans la boue et ils se sont retirés. Ne vous laissez pas séduire par quelqu'un. Que le péché ne vous séduise pas. Et qu'aucun homme ne vous séduise. La voix de Jésus, on ne la transgresse pas. Et ce que Jésus recommande de faire, quand on les fait, on a la récompense. Mais quand on refuse de les faire, les conséquences sont également au rendez-vous. C'est pourquoi reconnaissons la voix de l'Éternel. Il est vrai que les faux prophètes seront légion dans les derniers temps. Mais la voix de Jésus, nous avons son livre dans nos mains que nous lisons. Lisons-les, gardons-les et ne prêtons pas oreille aux voix étrangères. Alors, ce que la voix de l'Éternel a dit que nous serons dans la vie qui nous a été réservée dans l'éternité,
aucun de nous ne va rater ça. Ne permettons pas à nos pieds d'être enfoncés dans la boue. Jésus si vous m'entendez, ouais doda il dévore en tête. Ni doda il non demande dodo Jésus si vous dit, mais ma y quoi ton blo, et ma y doda il non gère ton. Yé ka ton po, ou ben mais sous do godo. Mais sous do ma frère Jésus si vous, ou ben il n'a pas chaé to gwen ouais dans avoir défier. Les faux prophètes qui apparaissent en notre temps, ne les écoutez pas. Si quelqu'un venait et ne parle pas, et ne dit pas, ne répète pas les mêmes choses que Jésus a dit, ne l'écoutez pas. Et ces gens-là sont déjà en légion qui apparaissent dans notre temps. Mais ceux-là qui les ont suivis seront étonnés, seront grandement surpris parce qu'ils vont se retrouver dans l'enfer. Jésus-Christ, Jésus chose alors mais ouais nous ou na mana mele mais zena doni mana me amaye de ma amamoyi ay bomere foji ambako. Parce que celui en qui ils ont placé leur confiance pour refuser d'écouter Jésus ne peut leur procurer la vie éternelle, parce que c'est seul en Jésus que se trouve la vie éternelle. Et si tu laisses Jésus, tu ne peux avoir la vie éternelle. L'idée que nous donnons, c'est déjà cela. Toli misien ta domi kaka wanko déchaîner ko dé afficher doni kete do to mitonji mais ndi doni aya ko so to mingolo mais là où est mina panu ko mais là où est mina ze mede joro ouais ko ni do fa e ma ze mede joro de na no di de mela kro yi kaka wa holu ma se numbo o to le lo so ma se numbo in jeremi ka don ko yi no ma di ke mede ni se bro. Madike merece bro, ya dike merece, anko, adike merece, anko. Des cousins là sous de quoi, et merece son gando yemeba. À moi Jérémie Kagan. L'Éternel dit, puisque vous m'avez provoqué à irritation et ma colère s'est déchaînée, celui qui va vous assiéger, c'est en ses mains que vous devez vous rendre pour avoir la vie sauve. Mais lorsque Jérémie disait ces choses, le roi n'avait pas cru. Il avait décidé autre chose. Mais lorsque l'heure a sonné pour que l'Éternel puisse assouvir sa soif de vengeance, qui a pu les sauver? Ni me doto ma ho bo sepo. Mi ma so vedero ma ho de voti. Bo gona Jésus ton. Bo mi na so se to mere nu memblo. Après avoir écouté la parole de Dieu, ne pensez pas qu'il y a encore une autre parole que vous allez entendre de la bouche d'une autre personne. Gardez et attachez-vous à ce que nous avons lu dans la Bible pour attendre le retour de Jésus. Et souvenez-vous que Jésus nous dit à vous et moi qu'il est en train de dire la vérité. Que si vous ne vous convertissez et vous rendez comme un petit enfant, qu'aucun d'entre nous ne pourra accéder au royaume de Dieu. C'est pour cela qu'il dit encore que seul celui qui sera humble comme un petit enfant aura accès à son royaume. Que Jésus bénisse chacun de nous. Afin que nous tous nous devenions ce que demande le royaume de Dieu pour y avoir accès. Partout nous sommes dans le monde. Et comme ça nous aurons accès au royaume. Yeah.
Nous te rendons grâce pour les prières de chacun que tu as exaucées maintenant. C'est toi qui as dit, demandez en mon nom. Et si mes paroles demeurent en vous, alors je demeure en vous. Et lorsque je demeure en vous, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. C'est pourquoi j'ai dit à chacun de faire face à toi et de te parler. Démontre que tu as des oreilles pour entendre leur prière. Afin que tu leur répondes dans leur requête. Pour te célébrer, Seigneur. Tout à l'heure, nous allons sortir. Et ta main protectrice demeure sur nous. Sur nos soldats. Sur ton Église, Seigneur. Sur tous tes serviteurs. Pour que nous puissions revenir ici dans ta paix, Seigneur. Je prie maintenant, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont malades, au nom de Jésus, j'ordonne que ces maladies quittent vos corps, que vous retrouviez la santé. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Jésus-Christ.